Say, what the hell is your name anyway? Vous le savez probablement, mais le 7 février 2020 marquera le début d'une nouvelle ère, celle de la première extension de la 8e génération, épée et bouclier, qui je pense va déchirer sa maman. Mais du coup, à quoi nous attendre et est-ce que notre portefeuille va encore prendre cher? Annoncé avec plus de 200 cartes, 202 sans compter les secrètes, est-ce que épée et bouclier va nous en faire baver comme Éclipse Cosmique? Car moi, perso, après 2 displays, je n'ai que le quart de toutes les ultras. Il faut m'expliquer comment Pokémon Company choisissent de répartir leurs cartes. Il y a un petit problème, ou alors c'est moi qui ai juste pas de bol. そうですね、その辺のプレイヤーの皆さんとの関わり方が結構進化してきてるなと思います。 Allez, je vous propose de faire un tour du côté de l'univers en faisant des liens avec l'annonce du site officiel Pokémon. Ça nous permettra d'en savoir un peu plus avant nos premières ouvertures. Hashtag, ça va être long d'attendre jusque-là. Avant de nous lancer, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un joli pouce bleu pour me soutenir. Vous vous en doutez, ça me demande énormément de travail et de temps et j'attends toujours avec hâte vos retours dans les commentaires ou en MP sur mon Insta. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien. Et il est où le bouton? Ah, il est là! Qui dit nouvelle génération dit nouvelle région, et cette fois-ci, rendez-vous à Galar, fortement inspiré de la Grande-Bretagne. Pour l'anecdote, Galar est l'anagramme de Graal, l'objet mythique dans les récits autour du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Je vous invite à faire un petit tour sur Pokébip, qui a soigneusement répertorié toutes les inspirations de l'univers. Prenons notre petite bicyclette et faisons un tour dans les terres sauvages pour tomber sur ce qui me semble le plus intéressant, les nouveaux Pocket Monsters. L'extension prévoit de nous faire découvrir des douzaines de nouveaux Pokémon. Alors moi je les aime bien, mais des douzaines ça veut tout dire sans dire grand chose en fait. C'est une douzaine, 2 douzaines, bon bref. Des douzaines de nouveaux Pokémon sur les 81 apparus lors de la sortie du jeu. Il y aura sans aucun doute Wistempo, Flambino et l'Arméléon qui sont les starters, c'est-à-dire les Pokémon de départ. Personnellement, j'espère voir Ronrigrou, Corvaillu, Romblenard, Torgarmor et Scolosandre, de nouvelles têtes qui présenteraient bien en holo ou encore mieux en GX. Et bien sûr, Zacian et Zamenta, 2 Pokémon valeureux, héros et symboles de la nouvelle génération, feront leur début dans cette première extension. Pas besoin de vous préciser que des Pokémon des générations précédentes feront leur grand retour, sous de nouvelles formes. Allez, s'il vous plaît, un petit Bulbizarre de Galar, s'il vous plaît. Et qui dit Pokémon dit nouveaux personnages. Sachez que plus de 25 cartes dresseurs ont été annoncées, autant se mettre à jour avant de tomber dessus. On risque de rencontrer Tarak, considéré comme le meilleur dresseur de Galar, et Nabil, son frère, qui a comme ambition de surpasser son aîné. Bon, et avant ça, Mbiur, tire tes mains de tes poches et tiens-toi droit, hein? On verra ensuite pour le titre du meilleur dresseur. Ensuite, nous avons le professeur Magnolia et sa petite fille Sonia, qui est aussi l'ami d'enfance de Tarak. 2 personnages qui inspirent la sympathie, contrairement à Cheros, président de la Ligue Pokémon de Galar, PDG de multiples business qu'il gère avec l'aide de sa secrétaire, Liv. Qui, en passant, ne m'inspire pas confiance, je n'en voudrais même pas comme aide ménagère. Vous ajoutez à cette nouvelle galerie de personnages Percy, champion de l'arène plante, Donna, dresseuse élite de l'arène eau, Feiza, spécialiste des Pokémon de type combat, et Alistair, maître du type spectre. Vu le design, le contraire aurait été étonnant. Nous aurons bien entendu droit aux méchants tels que Travis, Rosemary, soutenus par la team Yell. Ah, la Team Rocket me manque tellement. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. La Team Rocket. La plus grosse nouveauté est sûrement l'arrivée des Pokémon V et VMAX. Vous le savez peut-être, mais dans le jeu, le héros doit affronter en arène, et seulement en arène, c'est une des conditions, des Pokémon spécialisés appelés Pokémon Dynamax. Plus grand et plus puissant qu'à l'accoutumée, une forme assez semblable aux méga évolutions introduites dans Pokémon XY. Du coup, on aura droit à du Ronflex survitaminé ou encore à un Lock-As en full art avec pas moins de 300 PV. Bon sang! Des nouveautés qui sont franchement la bienvenue et qui va sûrement permettre aux joueurs du jeu de cartes de profiter de nouvelles techniques et stratégies de combat.
Je suppose que d'autres annonces seront faites durant les prochains mois, je n'hésiterai pas à vous mettre au courant pour compléter tout ce que je viens de dire. Je ne vous laisse pas sur mes adieux, mais bien sûr une des premières ouvertures qui s'est faite de l'extension. Dites-moi ce que vous avez pensé de la mise au point, et avant nos premières ouvertures de l'extension au mois de février, donnez-moi des idées d'extension de séries à ouvrir et à découvrir ensemble, parce que je vous avoue, j'ai eu ma dose avec le SL12 pour le moment. Des bisous sur votre front et à très très vite la Berg Family. And as we move forward, I'm going to just be taking them randomly from the pile, so we don't accidentally, go into any sort of pattern. Okay, we've got some old school boys. I love how we have Hitmonlee and Hitmonchan in that shot. That's very cool. We've got a Mawile, I think. We've got this thing. That thing took me quite a while to catch. And we have the evolved version of the elephant. Have I seen that? I feel like maybe I did see that. Man, he's so square. They said be there or be square. Alright, so we've started off fresh with a holographic. We do have literal rainbow trainers in these sets, so keep an eye peeled for those suckers. Chinchou. On the end, we've got Skorupi's evolution. I can't remember the name of that. Next pack! There's no brakes on the Coltrane. One to the front. Flip it around. What do we got? Some sort of weird berry. We've got... Hold on, I remember his name. No, I don't. Something Chootle, because he's got a big tooth. Skorupi with a little Diglett there. I love that they have Pokemon in the background of other ones. And there's the elephant. Ooh, and we have something on the back there. Sorry, I thought that was the end. That was a very, very cute card. Just playing in the rain. Or is he dying? Maybe he wants to die. And then the end, we have this one, which I don't think I've looked into. Why does this look like Ordino?